Le prix des jeux, c'est toujours un grand débat. On se demande toujours, est-ce que ce jeu est trop cher? Est-ce que ce jeu mérite son prix? Est-ce que le matériel est suffisant? Ou est-ce que l'expérience nous rend assez l'argent qu'on a dépensé? C'est la question que je vous ai donc posée aujourd'hui. Quel est pour vous le jeu qui est trop cher? Pour moi, trop cher, encore une fois, c'est une question d'expérience, c'est Warhammer et Age of Sigmar maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est des jeux qui stimulent les achats systématiquement et tout le temps, à chaque version, où les formats de jeux sont très gros et les figurines du coup assez chères, donc finalement la dépense plus que conséquente. Clairement, je préfère dépenser 150 € pour acheter un Gloomhaven plutôt que commencer une armée sur un de ces deux jeux, parce que du coup on n'a pas de limite et le 150 € c'est vraiment le strict minimum pour commencer, et encore souvent on n'a pas ce qu'il faut. Oui, les plus chers, c'est voilà, on y est. Age of Sigmar et Warhammer 40 000. Mais je trouve que les prix des jeux maintenant sont assez affolants quand tu vois que des jeux dépassent 100, 120 €. Mais avec le phénomène Kickstarter, je trouve que la proposition de jeu maintenant sur des bundles ou des packs à 150, 200 € si tu veux tout, je trouve ça complètement fou de partir sur des jeux à ce prix-là. Bah, tu vois, Cthulhu Wars, j'ai pas envie d'en dire du mal, mais Cthulhu Wars, typiquement, c'est un jeu génial. Mais dis donc, il faut casser la tirelire pour se payer de quoi jouer au départ à Cthulhu Wars, quoi. Si tu veux un bon package pour pouvoir jouer et t'amuser, il faut casser la tirelire. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un jeu génial. Alors, ça se justifie parce que la qualité du matos, effectivement, est au rendez-vous. Donc, tu comprends pourquoi il est à ce prix-là. Le joueur qui va décider d'investir dans Cthulhu Wars pour faire jouer ses potes, bah, il a intérêt à faire un bel effort financier. Je suis vieille école, je préfère m'acheter ma boîte de base et puis acheter les extensions au fur et à mesure et faire progresser mon jeu, faire progresser l'expérience, plutôt que d'acheter tout d'un coup et sortir 200 €. Je trouve ça un peu trop. Oh, tous les Kickstarter. Je trouve, les gros Kickstarter, tous les jeux à plus de 100 balles, je trouve ça beaucoup trop cher. Je trouve ça beaucoup trop cher parce qu'au final, on cherche juste à te vendre du matos en plus plutôt que la profondeur d'un jeu. C'est assez généralisé sur tous les Kickstarter. Il y a un jeu qui s'appelle Kingdom Monster, qui est sorti il y a 3-4 ans, qui a fait beaucoup d'argent en financement participatif. Le billet d'entrée était à 350 €. La totale était à 1500, quelque chose comme ça, 2000 €. Et je trouve que ce genre de billet d'entrée pour un jeu est beaucoup trop important. D'autant que c'est un jeu qui nécessitait pas mal de figurines. J'aurais bien aimé l'avoir. Insider, le jeu du coup, un très très bon jeu. Moi j'adore, je trouve super le concept du coup de mélanger les rôles cachés avec au final on est tous on coopère tous du coup et il faut retrouver un mot, ça marche très bien. En plus j'adore de base le jeu du coup faut trouver un truc et tu peux répondre que par oui ou par non. Mais ça l'a fait à tout le monde hein. Quand tu vois du coup le jeu et que le matériel qu'il y a dedans et qu'après tu regardes tu vois à quel point la boîte est compacte et tu regardes le prix, c'est choquant. Est-ce que le prix, c'est par rapport au matériel? Est-ce que le prix, c'est par rapport au plaisir que je vais prendre avec? Je donne juste un exemple. Cthulhu Wars, le jeu de base, il coûtait 150 €. Mais j'ai plus de 150 parties de ce jeu-là, donc je pourrais dire que ce jeu m'a coûté 1 € par partie. Alors qu'à l'inverse, un site m'a coûté au moins 100 € et j'ai eu une partie. Donc lui, il m'a coûté très cher. Donc j'ai pas envie de le ramener au contenu ou à la qualité du matériel, mais plus vraiment à l'expérience ludique dans son ensemble. Et à ce moment-là, je pense que la gamme Warhammer coûte trop cher. Mais c'est trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire que ça demande un tel investissement en argent, sans même peindre les figues, hein, vraiment juste en achat de matériel, en achat de codex, en achat de bouquins remis à jour de la nouvelle règle de la mort cultive, que si tu l'as pas, tu vas passer pour un naze et que tu vas te faire battre. Non, trop cher, beaucoup trop cher. C'est pas possible de continuer comme ça. Voilà. Donc Warhammer, trop cher. Le jeu qui est trop cher pour moi, c'est le jeu que je peux pas m'acheter. C'est bête à dire, il y a des tas de discussions autour du prix des jeux. Alors après, oui, bien sûr, on peut discuter de la valeur des jeux. Mais la valeur des jeux, ce ne sont pas que, 1, les composants, 2, le transport pour le faire venir, 3, la marge que prend le distributeur et la marge que prend la boutique, ou les droits d'auteur. C'est plus que tout ça. Est-ce qu'on sait si un jeu a pris 5 minutes à être créé ou 3 ans de travail pour le développer et l'équilibrer? Et ce temps de travail-là, il vaut combien d'après vous? Donc, la valeur d'un jeu, elle est extrêmement complexe. Donc, du coup, je le redis, un jeu trop cher,
c'est le jeu que je voudrais et que je peux pas me payer. Et je te promets qu'il y en a. Je te promets que si mon banquier me faisait des crédits, j'en ferais des Kickstarter. Donc, un jeu qui est trop cher. Ah, si. Lui, là. 75 balles 75 balles pour un pauvre plateau avec une centaine d'enveloppes. 75 balles. Et en plus, ils se mettent bien parce qu'ils ont réussi à le faire passer en bouquin et pas en jeu de société. Du coup, c'est 5% de TVA au lieu de 19%. Et un tarif qui n'est pas changeable. Parce que du coup, le tarif des livres est fixe en France. Donc, j'adore Yellow, hein. Mais là, les gars, vous déconnez. Il y a sûrement de bonnes raisons, mais vous déconnez. 75 balles, gros. Après, je crois que le jeu s'est bien vendu. Le bon prix, c'est le prix où les gens achètent. Manifestement, c'était le bon prix. Mais putain, oh là là, 75 balles, il n'y a rien dans la boîte. C'est du vide. Alors le jeu qui est trop cher, il y en a plein, mais celui qui me vient le plus en tête, que j'ai toujours pas acheté parce qu'il est trop cher, c'est Insider. Vous ne pouvez pas vendre un jeu comme ça à 25 €. Baissez le prix de ce jeu, au moins de moitié. Pour moi, ça vaut même pas 15 €. 12,50 €, ok. Mais Insider, pour rappel, c'est juste quelques cartes avec des mots dessus et quelques cartes rôle qui sont des petits bâtonnets grands comme ça. Pour rappel, la boîte elle est grande comme ça, hein, vraiment. Hein. Certains me diront ouais, mais c'est pas forcément ça qui fait le prix d'un jeu. Mais là, pour moi, non. Tu ne peux pas vendre un jeu comme ça à 25 €. C'est beaucoup trop cher. Bah, je vais dire tout ce qui est quand même Warhammer 40 000, où je trouve que ça abuse un peu, je trouve. Là, trop de dans la grandeur du jeu, ouais, je trouve ça trop cher, quoi. Oui, il faut en acheter énormément pour être compétitif si tu veux faire de la compète, quoi. Et moi, je vois même avec mes potes qui jouent pas tellement en compétition à l'époque, c'est vrai que tu te disais, bah, lui, il a acheté un véhicule, donc je vais acheter un véhicule, donc tu t'achetais un véhicule. En plus, c'est des jeux où il faut quand même les peindre, donc bam, tu rajoutes la peinture. C'est des jeux que moi j'appelle un peu la course à l'armement, quoi. Où c'est un petit peu un pay to win où le dernier mec qui a acheté tout ce qu'il pouvait acheter, bah voilà, il a quand même un sacré bonus par rapport aux autres. Ce que je trouve dommage. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est Time Stories, 40 €. Et du coup, tu joues qu'une fois à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais après, ça te sert de support pour jouer aux extensions qui sont à 20 €, ce qui est quand même un peu cher aussi. Enfin, pour des jeux que tu joues une fois. Après, ça c'est mon point de vue personnel, mais vraiment, Time Story pour une boîte à 40 € où tu as un scénario à l'intérieur, ça fait un peu cher. Ouais. Je m'en souviendrai pendant longtemps parce que c'était des trucs dans un hôpital psychiatrique, j'adore les trucs un peu comme ça, tu vois, paranormaux. C'était trop bien foutu. Et mais quand on a fini le scénario, je me suis dit ouais, quand même, j'ai payé 40 €, mais j'ai joué qu'une fois et il faudra que j'attende plusieurs années avant d'y rejouer. C'est un peu dommage. Le jeu qui est trop cher. La réponse, elle est toute trouvée, quoi. C'est 40K. Alors après, j'ai du mal avec cette réponse un peu toute faite parce que ça commence sérieusement à les valoir et les autres jeux ont tendance à méchamment s'aligner dessus. Voilà, la qualité est tellement bonne. Mais par contre, il y a des trucs sur lesquels ils abusent, mais comme pas possible, quoi. Donc on va dire l'univers de Games Workshop est quand même un univers qui est très orienté et qui coûte quand même un rein sans être forcément justifié. Bah, les jeux de Legacy, généralement, comme c'est des gros jeux, tu vas avoir donc des jeux assez volumineux, qui en plus sont généralement jetables, dans le sens où une fois que tu as fini le jeu, bah, très souvent tu peux le foutre à la poubelle parce que tu as fait ton expérience et basta. Moi ça me dérange pas. Il y a des fois où tu te dis ah ouais quand même c'est pas donné. Et on a joué à Clank récemment là et on a vu la version Legacy et je crois que ça coûtait genre 90 balles et encore je crois que c'était en rupture et si tu veux vraiment l'avoir maintenant tu dois payer, tu vois, sur des sites qui te le font payer plus de, ouais je crois qu'il avait vu 140 balles, quelque chose comme ça, mais ça peut être un frein, quoi. Ça peut être un frein. Je crois qu'il y a Small World of Warcraft, on y avait joué, on était content, enfin le jeu est bien et quand on avait vu bah en fait le jeu de base je crois donc le Small World doit coûter entre 40 et 45 balles et le Small World of Warcraft, probablement parce qu'il y avait la licence, ou peut-être parce que juste il y avait eu un problème de réassort. Attention, j'ai juste vu ça à l'époque, coûtait peut-être 15 balles de plus. Et tu te dis, ah ouais, mais on est quand même sur un jeu qui est assez similaire, tu vois. C'est juste pour la licence, ça fait un peu mal au cul. Dark Souls, la boîte est chère et il y a tellement de boîtes à extension à côté, ça coûte un bras. Mais en vrai, si je reste dans la figurine de manière générale, puisque Dark Souls a une fin, ça sera plutôt 40 000.
parce qu'il faut des centaines et des centaines de trucs, et que quand t'as fini ton armée à 800 balles, t'es obligé d'en refaire une autre parce que elle est mieux, elle est plus forte, elle est plus jolie, enfin bref. Donc ça, c'est sans fin, et ouais, ça fait plus de 30 ans que je suis tombé dedans, donc forcément, c'est celui-là qui m'a coûté le plus cher. Les grosses boîtes de jeux qui vont avoir beaucoup de matériel, forcément, vont avoir un prix assez élevé. Et en ce moment, il y a un jeu auquel je joue énormément. Et beaucoup l'argument financier revient auprès justement de personnes qui pourraient se montrer intéressées, c'est les Ruines perdues de Narak. Mais je trouve qu'un jeu, en général, ces choses-là les prix sont étudiés, et voilà, il y a toute une production derrière, il y a beaucoup de, faut pouvoir supporter la production du jeu, donc c'est normal. Mais ce sont les grosses boîtes sont souvent des jeux un petit peu chers, effectivement. Et c'est vrai que c'est pour ça que peut-être c'est bien aussi que les joueurs aujourd'hui aient la possibilité d'accéder à des streams ou à des vidéos, et il y en a beaucoup, et ça a beaucoup, je trouve, réveillé aussi un peu le monde du jeu et donné envie de jouer. C'est de pouvoir se faire une idée, bien sûr, sur un jeu. C'est pour ça que j'aime beaucoup Board Game Arena, c'est qu'on peut vraiment se dire, bon, est-ce que, voilà, c'est vrai que c'est un budget, très souvent, les jeux, et il faut avoir les moyens et rester raisonnable. Et donc, du coup, c'est un bon moyen de tester, de se dire, allez, ça vaut le coup. Je me l'offre ou je l'offre. Et souvent, bien sûr, c'est un argument à prendre en compte, le coût d'un jeu, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu que vous trouvez trop cher. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!